Catherine Cocchio, vous avez choisi le livre Journal d'une assiégée, Douma, Syrie, à partir des notes prises en 2013 à Douma, donc alors sous état de siège par Samira Al-Khalil. Pourquoi ce coup de cœur ? Oui, c'est un des textes d'ailleurs dont je parle, que j'essaie de lire dans mon livre, qui m'a énormément frappée. La personne de Samira Al-Khalil est une personne extrêmement attachante pour beaucoup de raisons. Qualité morale, qualité politique, c'est une femme très courageuse qui avait vécu la prison sous Hafez pour 5 ans pour appartenance au Parti communiste, comme beaucoup des communistes, comme tous les communistes en fait, ont été mis en prison par Hafez. Et puis elle s'est retrouvée, elle a pris évidemment le parti du soulèvement en 2011, et elle s'est retrouvée à Douma par choix en 2013, mais elle a vécu les 3 derniers mois, elle a vécu donc le siège de Douma, qui a été un siège absolument terrible, qui a été très long. Elle l'a vécu dans le début du siège, et elle témoigne donc par ses notes, qui sont aussi en partie sa chronique Facebook, de tout cela et des 3 mois qui ont précédé son enlèvement par une brigade islamiste, Jaïch al-Islam, et sa disparition, puisqu'elle n'a jamais été retrouvée, malgré les recherches de son mari qui préface, Yassine El-Haj-Saleh, qui préface et postface son journal. Voilà pour ce coup de cœur. Farouk Mardamber, vous avez choisi, vous, l'anthologie poétique de Nouri Al-Jarrah, Le sourire du dormeur, traduite par Antoine Joquet, c'est aux éditions Sinbad Actes Sud. Oui, j'ai choisi cette anthologie qui va paraître très prochainement, dans une semaine en fait, parce que c'était en liaison d'abord avec notre émission sur la Syrie, lui-même étant syrien, et surtout qu'à partir de 2011, les 3 recueils qu'il a publiés et dont il y a des extraits dans cette anthologie, porte sur la tragédie syrienne. Bon, il y en a un d'ailleurs qui est en liaison avec l'immigration, puisqu'il s'agit d'une sorte d'hommage à tous les noyés syriens en Méditerranée, ceux qui cherchaient refuge en Europe. Il y a aussi et tous les 3 recueils sont articulés en général à la mythologie grecque. Donc c'est une sorte d'élégie funèbre de la ville de Damas. L'autre à partir de la légende de Troie, il traite de l'histoire de la Syrie durant des temps les plus anciens jusqu'à le soulèvement et après le soulèvement. Et en plus, c'est un livre dont les poèmes ont été très bien traduits par Antoine Joquet, qui est un habitué de la collection et qui a traduit déjà plusieurs anthologies des poètes les ténors, disons, de la jeune poésie arabe. Voilà. Et Céline Rognard, vous avez choisi, vous, Marseille, forcément, l'exposition L'Atlas en mouvement de Mathieu Pernaut, c'est jusqu'au 9 octobre, donc, Fort Saint-Jean, à Marseille. Oui, au Mucem. Au Mucem. Et je l'ai choisi parce que c'est une exposition, alors avec des photographies, mais aussi des dessins, enfin, il y a diverses formes artistiques qui sont utilisées par Mathieu Pernaut et les migrants avec lesquels il a travaillé. En fait, c'est une co-création. Et ça m'intéresse énormément parce que je pense qu'il faut restituer l'expérience de ce que c'est que la migration. Je pense qu'on en parle trop vu d'en haut. Oui. Et lui, justement, il tente cela sur des thématiques qui sont fondamentales, c'est-à-dire comment on se loge, qu'est-ce qui se passe quand on est bloqué dans un transit. Et aujourd'hui, entre 2 frontières, c'est absolument dramatique. Comment on perçoit le monde, quels mots on met sur le monde, quel ressenti on a. Et c'est un travail extrêmement touchant. C'est vraiment profondément émouvant de voir cette exposition.